Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier dans un décor un petit peu différent cette fois-ci. Pour comprendre comment tourne la planète finance en ce lundi 25 octobre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le marché ne se dévoile pas ». En effet, on entame la semaine sur une véritable stagnation des indices en mode camisole algorithmique, avec des lanières bien serrées, avec un CAC 40 qui fluctue depuis plus de 6 heures entre 6725 et 6740, à peine 0,25% de volatilité. Le CAC 40 est légèrement dans le rouge de moins 0,1%. L'Eurostoxx, lui, est au contraire en hausse, mais de 0,1% et toujours bloqué aux alentours des 4200 points. Et à Wall Street, on anticipe rien. En préouverture, les marchés US sont complètement stables. On ne trouvera pas davantage d'inspiration du côté des marchés obligataires avec une quasi-stagnation des Bunds et des OAT, une très très légère tension des T-bonds américains qu'on ne sait pas trop à quoi relier, sauf peut-être quand même le pétrole, avec aujourd'hui ce nouveau record, non pas absolu, mais annuel, de 86,4 sur le Brent, et on franchit le cap des 84 sur le WTI aux États-Unis. Alors pourquoi le WTI est-il en train de rattraper son retard sur le Brent ? Eh bien tout simplement parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas produire. Le projet Alaska a été enterré par Joe Biden, à la demande des écologistes, c'est d'ailleurs une promesse de campagne. Les puits des régions Dakota, centre États-Unis et bassin Texas sont également non pas au ralenti, mais les puits fermés n'ont pas été réouverts. Donc il y a clairement un déficit de production aux États-Unis qui a été voulu, c'est tout à fait politique. Donc les marchés vont devoir faire avec. Et Janet Yellen, la secrétaire d'État américaine au Trésor, reconnaît maintenant que l'inflation, elle ne sera pas transitoire, mais s'inscrit maintenant dans la durée, au moins jusqu'en mars 2022, et avec un taux d'inflation qui se situera probablement au-delà des 5% jusqu'à la fin de l'année. Alors, de l'inflation, de la croissance qui ralentit, attention à la Chine, puisque le marathon de Pékin a été annulé. Pourquoi ? Pour cause de Covid. Il n'y a pas plus de 15 cas dans la capitale, mais c'est déjà trop aux yeux des autorités chinoises, qui déclenchent immédiatement le plan zéro Covid. Toute ville d'où émanent des cas, les gens ne peuvent plus les quitter, ne peuvent plus circuler. Et les autorités chinoises justifient cela par la volonté d'avoir complètement maîtrisé la pandémie avant les Jeux Olympiques qui démarreront donc en février prochain. Les Jeux Olympiques d'hiver, les premiers sur le continent asiatique. Certes, il y avait eu Sapporo et Nagano au Japon, mais là, ce sont vraiment les premiers jeux sur le continent asiatique, et Pékin tient évidemment à ce que ce soit un succès. Mais ça sera surtout un succès domestique, parce que les étrangers auront beaucoup de mal à obtenir un billet, à traverser la Chine pour assister aux épreuves, surtout si des provinces sont mises en quarantaine. Autrement dit, ce sont des jeux comme pour Tokyo que nous autres occidentaux allons regarder à la télé. Bon. Vous me direz, ça fera beaucoup moins d'avions dans le ciel, ce seront donc des jeux plus écologiques. Ça, c'est vrai.
En ce qui concerne le coût du pétrole pour les pays occidentaux, là par contre il faut commencer à s'inquiéter un petit peu pour les compagnies aériennes. Donc avec ce WTI, j'en parlais, à 84 $, là il va falloir vraiment que les compagnies aériennes commencent à se hedger ou vont devoir rehausser le prix des billets d'avion pour cause de surcharge carburant. Voilà, alors on va dire qu'aujourd'hui finalement le pétrole c'est un petit peu le seul actif dont on a quelques mots à dire. Demain bien sûr on commentera les résultats de Facebook. Facebook toujours victime des lanceurs d'alerte qui prouvent que Facebook était au courant des contenus dits extrêmes et il n'y a pas remédié avec suffisamment de détermination. Puis il y a bien sûr aussi cette question des publicités qui ne passent plus sur les nouveaux systèmes d'exploitation des iPhones. Et là aussi, ça risque de provoquer une nette perte de recettes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre quotidienne et le live avec nos abonnés de la lettre des affranchis. Bonne fin de journée.